Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Proche Orientation qui portera aujourd'hui sur le thème des métiers de l'industrie aéronautique et des formations de la voie professionnelle. Je suis Ingrid, référente territoriale de Proche Orientation et je suis accompagnée cet après-midi par ma collègue Andrea qui est chargée de mission à Proche Orientation et qui Bonjour vous à tous. répondra sur le... Bonjour Andrea et On ne me Andrea. voit pas, mais je suis là. Vous êtes là et en plus celle qui va nous répondre dans le chat lorsque vous aurez des questions et qui vous enverra des informations en direct. Donc Donc n'hésitez pas surtout. voilà, dès à présent, c'est ce que j'allais dire, dès à présent, vous pouvez déjà commencer à lancer vos premières questions et on y répondra tout au long de ce temps d'échange. Voilà. Tout d'abord, vous dire, Proche Orientation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une mission de la région Hauts-de-France. Cette mission qui vous donne des informations sur les métiers et les formations pour faciliter votre orientation. L'objectif, c'est aussi de favoriser les rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde de l'entreprise comme aujourd'hui, afin d'apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et un rendez-vous proche orientation comme ce jour, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre en ligne, en direct ou en replay avec un ou une professionnelle qui sont des ambassadeurs, des ambassadrices de leur métier et qui vous présentent leur travail, leur quotidien et leur parcours et qui répondent en direct à vos questions grâce au chat. Alors n'hésitez pas, de nouveau, je vous le redis, à nous écrire. Voilà. Aujourd'hui, ce nouveau numéro de Proche Orientation, c'est une édition où nous allons en savoir plus sur les métiers de l'industrie aéronautique et de la chaudronnerie et les formations de la voie professionnelle. Pour rendre accessible l'information sur cette filière dans les Hauts-de-France, nous vous proposerons prochainement d'autres rendez-vous Proche Orientation consacrés à ces métiers et ces formations de pointe. Regardez bien nos actualités sur le site de procheorientation.fr pour connaître les prochaines dates. Nous avons le plaisir aujourd'hui, pour parler d'aéronautique, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Thierry Mas, qui est le directeur du site de Méholt de Stelia Aerospace. Bonjour Monsieur Mas. Bonjour Ingrid, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Nous accueillons aussi Aurélie Torfi-Duménil, qui est la directrice du lycée professionnel Henri Potez, qui se situe à Méholt. Bonjour à tous, bonjour Ingrid. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons aussi du même établissement Nicolas Boquet, qui est responsable pédagogique donc dans le lycée Henri Potez. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Et enfin, nous accueillons aussi un jeune qui actuellement est en formation dans l'aéronautique et qui pourra témoigner. Et c'est Kylian Fayard, qui est étudiant en terminale de bac pro aéronautique en alternance dans l'entreprise Stelia Aerospace. Bonjour, monsieur Fayard. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui dans cette réunion. Merci surtout à chacun d'entre vous d'avoir pris du temps pour pouvoir témoigner et informer nos jeunes sur le secteur de l'aéronautique. D'ailleurs, pour commencer à parler aéronautique, on va déjà parler du bassin de l'emploi industriel en Hauts-de-France, puisque c'est un secteur porteur, l'industrie chez nous. C'est 3800 entreprises, environ 117 000 salariés dans toute l'industrie. Donc, on a une industrie qui est très présente dans notre région, avec 90% des entreprises qui ont moins de 50 salariés. Et puis, entre 10 et 25 000 recrutements par an dans tous les secteurs de l'industrie confondue. Voilà. Chaque année, on a 5000 jeunes qui sont formés en alternance, donc c'est intéressant. Donc quand on parle de l'industrie, il y a des industries, puisqu'il y a différentes filières, donc l'aéronautique spatiale, dont on va parler aujourd'hui. Il y a aussi l'automobile, le ferroviaire, la métallurgie, l'électricité, l'électronique, le numérique, la fabrication de machines et d'équipements, et puis les autres industries d'installation et de réparation. Voilà. L'aéronautique, c'est 160 entreprises chez nous en Hauts-de-France, avec plus de 10 200 emplois qui sont directs. Donc, voilà, clairement, la région Hauts-de-France, c'est une terre historique de l'aéronautique.
Donc ça fait à peu près 160 entreprises. Ces entreprises sont notamment implantées autour de 2 zones industrielles qui sont spécialisées. Donc on a Albert Méholt qui se situe dans la Somme et on a Méru-Compiègne qui se situe dans l'Oise. On a aussi quantité de sous-traitants qui ont des envergures aussi européennes et dont on sait qu'en Hauts-de-France, on a 2 sous-traitants qui sont classés dans le top 5 des meilleurs sous-traitants français. C'est dire si là, on est vraiment dans une industrie de pointe et nous allons la découvrir ensemble, cette industrie de pointe qui a une renommée mondiale et qui sait faire rimer technologie avec évolution. En effet, les avions de demain se pensent aujourd'hui. Et qui de mieux pour en parler que notre professionnel qui représente Stelia Aerospace, qui est l'un des principaux leaders sur ces pôles d'activité, donc une entreprise française de l'aéronautique. Et donc, Monsieur Thierry Mas, c'est le directeur du site de Méholt dans la Somme. Alors, Monsieur Mas, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et les activités qu'on peut trouver sur votre site à Méholt? Écoutez, Ingrid, vous avez déjà presque tout dit, ou presque en tout cas, mais bon, avant de parler de Méholt, on va parler de Stelia. Stelia faisant partie du groupe Airbus, qui regroupe 7000 employés, dont 4500 en France, 14 sites au total au sein de Stelia et puis 5 en France. Donc c'est une activité effectivement importante au sein du groupe Airbus. Et on y retrouve un ensemble de clients. Alors évidemment, le premier client, c'est Airbus lui-même. Vous verrez après pourquoi. On a aussi un client qui est Bombardier, Dassault et plus de 50 compagnies aériennes. Donc vous voyez que Stelia intervient bien évidemment au sein d'Airbus, mais aussi avec d'autres clients et une multitude de compagnies aériennes. Donc ça, c'était quand même important de le préciser. Après, si on regarde un peu plus près Méholt, Méholt, c'est le plus gros site de Stelia. Donc, c'est l'équivalent de 1500 salariés, dont 50 alternants. Alors, je le précise parce que c'est important. Tous les ans, depuis de nombreuses années maintenant, et vous le verrez après, on a cette volonté d'intégrer au sein de nos équipes sur Méholt des alternants pour finalement s'appuyer sur ces forces vives qui vont, je dirais, nous accompagner dans la transformation qu'on peut engager régulièrement. Et puis aussi, vous avez parlé des avions de demain, évidemment, on va s'appuyer aussi sur ces forces vives pour créer et faire ces avions de demain. Donc le site de Méholt, je le disais, c'est 1500 salariés, c'est sur 50 hectares, donc vous voyez que c'est un site très important, et 115 000 mètres carrés de bâtiments, voilà. Et surtout, et vous parliez de terre historique de l'aéronautique, je crois que le site qui représente le mieux cette terre historique, c'est sans doute Méholt, puisqu'il a été créé en 1924. Donc vous voyez, bientôt 100 ans. Et c'est une histoire incroyable, depuis 1924 jusqu'à nos jours, pour devenir le site référence, et je n'ai pas peur de le dire, le site référence dans le monde aéronautique. Donc qu'est-ce qu'on y fabrique à Méholt? Des pointes avant. Alors, ce qu'on appelle la pointe avant, en fait, c'est toute la partie, on voit d'ailleurs sur la photo en bas à droite. Donc, ce sont toutes les pointes avant des Airbus en particulier qui se fabriquent suivant 3 gros éléments. Donc, on appelle le cockpit, où le pilote se met en place, l'élément juste derrière avec la porte passager, et puis la partie basse, qu'on appelle la barre. Donc, vous voyez, on voit tous les personnes qui sont assis. Ah bah non, bah ça y est, bah moi je veux. bon, je pense qu'il Excusez-moi, j'ai coupé le micro. Donc, je disais 3 gros éléments qui vont constituer la base de l'avion. Et on est plutôt fiers à Méholt de fabriquer ces éléments-ci. Et sachez qu'en 2020, on a fabriqué 560. Donc, vous voyez que ce sont une activité assez forte. Alors évidemment,
On a souffert, comme beaucoup dans l'aéronautique, de cette crise Covid, mais on est déjà en train de se préparer au futur. Donc voilà, une activité malgré tout soutenue dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui. Justement, Monsieur Mas, c'est vrai que quand on regarde la presse, on se rend compte que, en effet, il y a eu des difficultés dans le secteur aéronautique. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai lu que des commandes étaient reportées en raison de cette crise sanitaire qui empêche les avions de voler et donc qui a ralenti en ce moment l'activité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir? Est-ce que l'avenir est encourageant? Est-ce qu'on peut se lancer dans l'aéronautique aujourd'hui? Alors d'abord, oui, la crise évidemment était très forte. Elle reste présente aujourd'hui, on le sait. Ceci dit, je dirais qu'on a pris toutes les mesures pour bien sûr s'adapter, se transformer et surtout préparer le futur. Et ça, c'est pour Meholt ma responsabilité de veiller, de préparer le futur. Et je crois qu'il faut aussi s'inspirer de ce qui a été fait dans le passé pour montrer que, bah oui, il y a déjà eu des crises dans le passé. Alors certes, celle-ci est particulièrement dure, il faut reconnaître que c'est difficile, mais chaque fois, le site a su s'adapter, s'appuyer sur ses équipes, ses compétences, pour justement se transformer. Et je dirais que le bon exemple, pour ce qui concerne Méol, bien entendu, c'est que, je l'ai dit, c'est un site qui est créé depuis 1924. Et donc, depuis 1924, je peux vous dire que ce site a vécu beaucoup de situations. Alors, certaines situations très favorables, et puis d'autres beaucoup plus difficiles. Mais à chaque fois, le site a continué de se transformer, d'innover, d'investir fortement pour devenir aujourd'hui un site référence en Europe et dans le monde. Donc, il faut quand même reconnaître que c'est assez remarquable ce qui a été fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et on y retrouve aujourd'hui quoi des dizaines de robots, des lignes, ce qu'on appelle des lignes tactées, c'est-à-dire ce sont des lignes basées sur un modèle automobile. On y retrouve des moyens de contrôle virtuels, on y retrouve tout un tas on va dire, d'équipements qui font que ce site est à la pointe de la technologie, clairement dans l'aéronautique. On a souvent des sollicitations d'acteurs importants dans le monde pour venir voir ce qui est en place ici à Méol. Donc, je peux vous dire que les équipes sont particulièrement fières de ce qui a été fait ici depuis des dizaines d'années. Donc, pour répondre à votre question, oui, la crise est présente, c'est clair, mais on est déjà en train de se projeter sur ce qu'on devra faire dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que moi, je souhaitais participer à ce webinaire aujourd'hui, parce que bien sûr, ça se fait avec les acteurs du jour, mais on a besoin des équipes d'alternants justement pour accompagner ce qu'on va faire dans 2 ou 3 ans. Et votre question tout à l'heure sur les commandes, aujourd'hui, on a assez peu finalement d'annulations, c'est-à-dire qu'on a toujours un carnet de commandes avec un certain nombre d'avions assez important, plusieurs années, donc ça c'est bien. Les compagnies aériennes ne souhaitent pas finalement annuler leurs commandes, mais souhaitent plutôt les décaler dans le temps. Donc on sait que de toute façon, dans 2 ou 3 ans, on aura des volumes qui vont quasiment revenir au niveau qu'on pouvait connaître dans le passé, en particulier sur le 320. Donc là-dessus, il n'y a aucune inquiétude. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire et on a besoin d'équipes et d'alternants pour y parvenir. Donc, moi, c'est clairement une invitation à tous les alternants qui souhaitent vraiment s'investir, être fiers de ce qu'on fait ici à Méholt. N'hésitez surtout pas à postuler parce que je pense que c'est un métier d'avenir. J'y crois fermement. Voilà. Alors, moi, j'ai bien entendu, vous nous dites qu'on est sur un secteur qui est à la pointe de la technologie, qui est dans une constante évolution dans l'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont fait choisir l'aéronautique? Pourquoi vous êtes arrivé, vous, à l'aéronautique? Qu'est-ce que vous y aimez, en fait, et qui pourrait plaire à d'autres personnes, à des jeunes?
C'est une bonne question, Ingrid. Enfin, moi, je viens d'un autre monde qui est le monde de l'automobile. Donc, j'y ai passé quasiment une vingtaine d'années dans l'automobile. Donc, j'aurais pu faire le choix de continuer, mais j'ai aussi fait le choix un petit peu du cœur, c'est-à-dire de voir autre chose, de découvrir autre chose, d'apprendre. Et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis sur Meholt. Je suis vraiment très très fier d'avoir rejoint et d'avoir pris la direction de ce site. Alors certes, j'aurais souhaité que ce qui est arrivé en 2020 n'arrive pas, mais ça fait partie des risques, des aléas de la vie. Il faut faire avec. Moi, aujourd'hui, je suis très content d'être là. Et surtout, je continue d'apprendre au quotidien. C'est quand même un produit exceptionnel. Enfin, quand j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps au lycée Hypothèse, mais Aurélie en parlera bien mieux que moi et Nicolas aussi, mais quelques jours pour m'imprégner des techniques de l'aéronautique. Et quand vous posez arriver sur quelques éléments pour, on va dire, découvrir la technique, certes, vous apprenez quelque chose, mais le jour où vous le faites sur un avion, et que cet avion, dans les mois qui suivent, va voler, je pense que oui, vous pouvez être fier de ce que vous faites comme métier, clairement. Donc, moi, enfin, voilà, je suis très heureux, ça palpite, ça fait rêver. Aujourd'hui, chaque jour que je passe au sein de l'usine, moi, je suis toujours ébahi devant le travail qui est réalisé par les équipes et voilà, c'est un outil formidable et un produit formidable. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir ça à Méholt, dans les Hauts-de-France. C'est vrai qu'il faut bien avouer que de savoir qu'on fait partie des leaders mondiaux sur des choses de pointe comme ça claque, hein. Et, Euh, Alors clairement, vous avez compris, l'aéronautique prépare l'avenir. Donc les mutations techniques, technologiques et environnementales se préparent dès aujourd'hui. Et c'est en vous formant maintenant à ces métiers que vous pourrez devenir des acteurs de la fabrication des avions de demain. Voilà, je vais couper le micro qui résonne. Voilà. Alors, comment se former à ces métiers de demain et à ces métiers d'aujourd'hui dans la voie professionnelle? Eh bien, il y a plusieurs façons de se former, hein. On a la voie générale. Donc là, c'est quand on veut étudier dans une filière soit technologique, soit générale, et qu'on veut obtenir un baccalauréat et se former après le baccalauréat. Ou alors, on a la voie professionnelle où on peut commencer à acquérir des compétences professionnelles pointues et exercer rapidement, plus rapidement en tout cas, un métier et commencer à l'exercer. Donc, choisir la voie professionnelle, qu'on appelle souvent la voie pro, c'est surtout, avant tout, faire le choix de vous former à un métier. Voilà, clairement, une fois que vous êtes diplômé, là, vous serez en mesure d'exercer ce métier. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, vous perfectionner en poursuivant des études supérieures ou des formations complémentaires, puisque vous le voyez, la voie professionnelle, ça va du niveau BPA, donc le brevet professionnel, CAP, bac pro, mais on peut poursuivre en études supérieures. On peut tout à fait commencer par un CAP, un bac pro, et puis aussi à un moment aller jusqu'au niveau ingénieur. Si la voie pro, donc c'est avoir le choix aussi entre un statut scolaire ou l'apprentissage, puisque les deux sont possibles dans la voie professionnelle. Ça permet de préparer un diplôme, voilà, tout en étant salarié d'une entreprise quand on choisit l'alternance. Si vous avez déjà une idée du métier que vous souhaitez exercer, du coup, la voie professionnelle est forcément un bon choix, puisqu'elle peut vous préparer déjà en 3 ans à un métier si vous choisissez de passer un bac professionnel, ou en 2 ans, si vous optez pour un CAP, en fait. Nous avons une question sur le chat justement par rapport à l'alternance. Monsieur Boujard demande si au lycée donc Hypothèse, on propose l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation ou bien les deux. Eh bien, c'est une très bonne question. Et alors, on va la garder sous le coude, cette question, puisqu'on va parler de l'apprentissage très concrètement prochainement avec le lycée Henri Potès. On n'oublie pas votre question. Je finis la présentation sur la voie professionnelle et on y revient, comptez sur nous. Alors,
Vous parlez des bacs pro, les bacs pro, c'est le choix entre 14 familles de métiers. Donc, on fait une seconde professionnelle qui est une année plutôt de transition avec des nouvelles matières, une façon de travailler différente, une période en stage. Et ça, c'est la seconde. Et ensuite, dès la première et jusqu'au bac, vous allez approfondir votre spécialité et vos connaissances dans le métier que vous aurez choisi. Vous allez réaliser ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, c'est-à-dire c'est un projet qui va illustrer tout ce que vous avez fait pendant vos années au lycée professionnel ou à l'école ou en entreprise lors de vos stages. Voilà. Et si vous choisissez le CAP, donc le certificat d'aptitude professionnelle, là vous allez le préparer en 2 ans. Et lui, il offre une diversité de 200 spécialités dans des domaines très variés, dont la chaudronnerie dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors, revenons plus concrètement à la formation au métier de l'aéronautique. On a un bon exemple des formations de la voie professionnelle dont on va parler aujourd'hui, mais vous dire aussi qu'il y a plusieurs établissements de formation qui existent dans les Hauts-de-France pour se former à l'aéronautique. Donc, on a le lycée des Flandres à Hasbrouck, l'Institut Nicolas Barré d'Armentières, l'Institut Amaury de Lagrange de Merville, le lycée Val-de-Lys d'Esther, le lycée Robert et Nelly de Rothschild à Saint-Maximin, et bien d'autres. Quand on vise d'autres niveaux diplômes, on peut aussi, comme je vous disais, faire du post-bac, c'est-à-dire de compléter sa formation après le bac. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ces formations avec le lycée Henri Potez. Alors, nous avons le plaisir justement d'accueillir la directrice et le responsable pédagogique du lycée Henri Potez, qui est un lycée professionnel qui se situe à Méholt dans la Somme. Ils vont pouvoir nous parler plus précisément de leur formation dans l'aéronautique, celles qui sont dispensées au lycée Henri Potez. Rebonjour Aurélie Torchy-de-Ménil. Est-ce que vous pouvez Rebonjour. est-ce que vous pouvez nous présenter le lycée Henri Potez? Oui, bien sûr. Alors, Donc le lycée Henri Potez existe en fait depuis déjà 1947. Donc on a eu la chance, enfin, j'ai eu la chance en tant que directrice, puisque je suis directrice de cet établissement depuis 6 ans maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir effectivement fêter, on va dire, les 70 ans de notre établissement. Le lycée Henri Potez a vu le jour dans le but de tout simplement pouvoir répondre à une demande de l'industriel aéronautique à l'époque et aujourd'hui encore sur des métiers tout à fait présentés tout à l'heure par Thierry Mas et sur des opérateurs pour qualifier des opérateurs au quotidien. Quand on parle d'opérateurs, donc pour les jeunes qui nous suivent, c'est tout simplement les personnes qui vont construire et produire les avions et la structure de l'avion. Donc c'est vraiment le but du lycée Henri Potez, le but de sa création et son existence encore aujourd'hui. Au sein du lycée, pour permettre, je dirais, cette professionnalisation-là et le fait de former toujours avec les exigences de nos industriels qui sont assez importantes en termes de qualité, hein, forcément, encore une fois, on est dans l'industrie aéronautique, donc avec des exigences fortes. Nous avons effectivement 3 diplômes. Et les 2 qui vont vous intéresser aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur, je pense, plus une population de jeunes de 3e et de seconde qui nous écoutent. Les 3 diplômes effectivement que l'on peut dispenser au sein du lycée, c'est un diplôme de CAP. Oui, juste ici, c'est parfait, Ingrid, concernant la présentation. Merci beaucoup. Concernant donc les diplômes, vous avez donc effectivement un CAP qui s'appelle un CAP réalisation chaudronnerie industrielle, qui est très orienté aéronautique et plus sur la formation des pièces en elles-mêmes. Celui-ci, il dure 2 ans. 2 ans en initial, ce que l'on appelle en initial, c'est-à-dire avec des périodes de stage, donc vous êtes à l'école au sein de l'établissement, sachant que l'établissement se situe bien évidemment à Méholt, au sein d'Industrie Lab, qui est un centre qui appartient à la région et qui est accolé au site de Stelia Aerospace de Méholt. Donc, un CAP sous 2 ans avec 16 semaines de stage au global de ces 2 ans.
Ensuite, vous avez un bac professionnel aéronautique qui est option structure, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le but est de préparer les opérateurs, compagnons, ajusteurs, monteurs qui vont fabriquer, produire les avions de demain. Donc, et plus exactement, vraiment travailler sur la structure des avions. Le bac pro aéronautique option structure, lui, par contre, se passe 2 ans, les 2 premières années en initial, comme le CAP, avec des périodes de stage, et la dernière année en apprentissage. Donc, vous avez 1 semaine au sein de l'établissement et 1 semaine en entreprise, avec le statut d'apprenti. Et effectivement, avec le statut apprenti alternant qui, effectivement, permet, pour reprendre les éléments qui ont été partagés tout à l'heure, l'aspect salarial. Voilà. Il faut avoir en tête également que, juste avant de passer la parole à Monsieur Bocquet, et puis aussi pour vous montrer un certain nombre de photos et que vous voyez un petit peu à quoi ressemble notre établissement, il faut avoir en tête qu'au sein du lycée, c'est un lycée privé sous contrat d'association. Alors, c'est des gros mots. Qu'est-ce que ça veut dire? On est lycée privé, c'est un lycée qui appartient à Stelia Aerospace et qui est sous contrat d'association. C'est-à-dire que ces diplômes sont reconnus au niveau éducation nationale. Et donc, on a la chance de pouvoir mêler le professionnalisme de nos professeurs techniques qui sont issus du monde aéronautique. Donc, les professeurs ateliers sont des anciens professionnels de l'aéronautique, donc qui ont travaillé chez Stelia. Et la partie plus matière générale que vous connaissez déjà, hein, mathématiques, français, histoire, géo, etc., qui sont plus orientés par des professionnels de l'éducation nationale. Donc, c'est tout l'avantage du lycée, c'est qu'on a vraiment 2 mondes professionnels qui se rencontrent et qui permettent de s'adapter au quotidien par rapport, encore une fois, parce que c'est vraiment le but, et c'est aussi le but de notre intervention aujourd'hui avec vous, c'est notre volonté première est de répondre aux besoins de nos industriels. Donc, comme l'a dit Thierry Mas tout à l'heure, on prépare l'avenir. On prépare l'avenir avec nos industriels au quotidien. Donc, aujourd'hui, pour vous donner juste une petite idée, les jeunes qui vont rentrer au sein du lycée en septembre 2021 seront diplômés dans 3 ans. Et dans 3 ans, je pense que tous, vous pouvez entendre plein de choses au niveau des médias, et notamment en ce moment, beaucoup sur l'aéronautique, depuis la crise que l'on vit. Dans 3 ans, les experts s'accordent à dire qu'on est sur un redémarrage fort au niveau de l'aéronautique. Et ça, c'est important. Il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on veut préparer l'avenir avec nos industriels et avec vous. Juste pour terminer et passer la parole à Monsieur Bocquet, Ingrid, est-ce que vous pourriez passer les photos du lycée? C'est juste pour vous donner une idée un petit peu dans quel environnement vous pourriez… Moi, j'allais vous proposer de diffuser la courte vidéo où on voit vraiment en image l'intérieur du lycée, de la formation, du travail en entreprise. Qu'est-ce que vous en dites? C'est parfait. On n'a pas de son, Ingrid. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ici, il n'y a pas de son. Ah, pour moi, ça fonctionne bien. On va réessayer. Hop, vous allez me dire si ça fonctionne. C'est une fierté de travailler dans le monde de l'aéronautique. C'est bon. C'est vrai de pouvoir travailler dans l'aéronautique. L'aéronautique, c'est l'innovation. Ça me plaît. Il y a rien à dire, c'est impressionnant. On m'a dit qu'il y avait un lycée qui formait justement les gens au métier de l'aéronautique. Je me suis renseigné sur l'école, sur l'entreprise. Le lycée se trouve à Industrie Lab. Le bâtiment il est récent. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler. On est peu en classe. On est des classes de 12, 13, 14.
comme une famille. Et sur le plan de l'enseignement, les atouts de la formation du lycée Henri Potez, c'est la complémentarité entre un enseignement théorique et un enseignement pratique. Il y a des matières générales, Français, maths, anglais, physique. et des cours aussi vraiment manuels, ce qui permettait un peu de développer notre dextérité, notre savoir-faire, utiliser vraiment notre main et apprendre un peu l'amour du métier, du travail bien fait et surtout la précision. On fait nos plans nous-mêmes sur ordinateur ou à la main. Et ensuite, on peut mettre nos cotes à l'atelier sur notre pièce. Et on fait notre pièce nous-mêmes. L'excellence est une valeur primordiale dans l'aéronautique et au niveau du lycée Henri Potez, c'est inscrit dans son ADN depuis toujours. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est appris au niveau du lycée Henri Potez. Après l'obtention de mon diplôme, j'aimerais faire un BTS, QSE, qualité, sécurité, environnement. On peut rentrer dans différents types d'entreprises dans l'aéronautique, genre Dassault, Stelia Group, Airbus. Je veux aller le plus haut possible, et puis dans le métier, il y aura toujours du boulot, c'est l'avenir. Voilà, vous avez eu une illustration tout à fait concrète de comment se vivent les formations au lycée Henri Potez. Et on a aussi Nicolas Boquet, qui est le responsable pédagogique, qui va pouvoir nous éclairer. Et on a quelques photos de l'intérieur du lycée que vous allez pouvoir commenter, monsieur Boquet. Oui, oui. Alors vous voyez le hall technologique où voilà, c'est l'atelier, la partie pratique où sont dispensés les cours pour mettre en place voilà les opérations. Là, c'est une salle de lancement que nous appelons. Avant d'aller à l'atelier, eh bien, les élèves ont la possibilité avec le professeur d'avoir les instructions au calme. Ensuite, vous avez voilà une salle de classe avec vidéoprojecteur, une salle informatique où les mathématiques peuvent être dispensées, l'anglais, et aussi une salle dédiée au dessin industriel, à la conception assistée par ordinateur avec le logiciel CATIA. C'est le logiciel qui est utilisé en aéronautique pour que les jeunes soient déjà voilà, en pleine immersion avec ce logiciel. Ensuite, C'est déjà très concret. On est déjà dans le concret, dans le vif, dans du matériel et des logiciels qu'on utilise dans le métier, en fait. Tout à fait. À l'atelier, j'aurais pu préciser, il le faut, c'est que nous avons mis en place des tablettes numériques, en fait, pour limiter le papier, voire zéro papier, et où dessus on peut trouver et on trouve toutes les instructions nécessaires pour réaliser les opérations, telles qu'on trouve dans l'entreprise. Voilà, on est déjà immergé dans le monde du travail avec ces supports informatiques qui permettent de faire bouger la pièce dans tous les sens. Voilà, d'avoir ces instructions. Là, vous avez le foyer avec derrière notre CDI où on peut avoir, voilà, aller chercher des informations et comment dire, un simulateur de vol aussi qui se trouve là, qui permet aussi aux jeunes, par rapport à la techno-avion, de mettre un petit peu en œuvre, en pratique, ce qu'ils apprennent en théorie. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la voie professionnelle, c'est ça, c'est faire le choix de se former de manière concrète, à se préparer à un métier en étant dans des conditions qui ressemblent énormément aux conditions réelles d'exercice. Et du coup, vous allez pouvoir nous parler plus précisément, il me semble, du bac pro aéronautique et du CAP chaudronnerie. Oui. Alors, au niveau du CAP, Madame Duménil l'a dit tout à l'heure sur son articulation de 2 ans en forme initiale. Ça veut dire qu'on suit pour les jeunes qui sont au collège ou au lycée général, c'est de suivre le rythme des vacances scolaires. Sauf que vient s'y ajouter des semaines de stage qui vont de 12 et un petit peu plus, comme l'a dit Madame Duménil, en fonction des années et de l'emploi du temps. Où les jeunes sont immergés la première année dans une entreprise extérieure de monde mécanique, et par contre la deuxième année sont immergés chez Stelia avec 2 semaines de formation, voilà, parce que là on va travailler sur avion, donc on regarde ce que les compétences et les savoirs techniques et les gestes sont bien appris, et aussi surtout sur la sécurité.
Hein, n'oublions pas que voilà, il y a quand même des outils qui peuvent être dangereux, donc comme dans tout le monde industriel. Et du coup, voilà, tous ces rappels sont faits et ensuite ils sont immergés, voilà, à travailler directement sur avion, comme l'a dit M. Mas, sur notre spécialité qui est le cockpit. Hein, et voilà, les différentes parties du cockpit de la gamme Airbus et autres. Donc voilà, les jeunes sont bien préparés juste avant de rentrer dans cette immersion. Alors, des cours, bien sûr, des cours techniques hein, de chaudronnerie ou à l'atelier. Il y a à peu près une journée et demie de pratique par semaine où on est à l'atelier, associé avec des cours techniques, théoriques qui se font en cours, mais aussi dans le cœur du métier. Hein. Nous avons mis en place, et maintenant c'est mis en place dans les référentiels au niveau de la co-intervention. Nous avons déjà mis nous ça un petit peu en avance en place et voilà, que les disciplines que l'on apprend, telles que les disciplines théoriques, le français, les mathématiques, l'anglais, la prévention, sécurité, environnement, eh bien, il y ait des heures dispensées au cœur du métier dans l'atelier. Voilà, ça veut dire que le prof va au-devant des élèves pour parler de sa matière. Et forcément, là, le jeune, si on prend l'anglais, où c'est un petit peu plus difficile en cours voilà, d'apprendre la grammaire, ce qu'il faut apprendre, et on leur apprend aussi les termes techniques. Et là, on met en application avec le professeur, par rapport à l'exercice que je suis en train de faire, quel outil j'utilise et tout ça en anglais. La prévention, sécurité, environnement, voilà, les risques. Que je peux avoir aussi dans l'atelier, hein, toujours s'améliorer sur ce point de vue-là, avoir un état d'esprit et l'environnement, bien sûr, hein, les déchets. Et puis voilà, par rapport au français, savoir expliquer son métier, hein, la fiche métier. Voilà, je vais parler de mon métier, comment je vais en parler, je vais bien en parler. Voilà, donc ces disciplines, ça donne du sens. Hein. Dans le professionnel, on a cette chance aussi avec cette partie pratique, c'est donner du sens aussi à ce qu'on va apprendre en cours, où on se demande pourquoi j'apprends les mathématiques. Et bien voilà, parce que je vais avoir une pièce à réaliser, et du coup, oui, j'ai besoin des mathématiques parce que j'ai besoin de calculer une surface, j'ai besoin de calculer un angle, une perpendicularirité, voilà. Et du coup, ça c'est bien mis en application, et forcément, ça motive les jeunes. Ça, c'est vrai que c'est un atout, c'est un atout. Alors, Monsieur Bouquet, qu'est-ce que c'est la chaudronnerie? Alors, la chaudronnerie, Quand on ne connaît pas, moi, un petit peu après, vous avez des photos si vous avez. En fait, la chaudronnerie, ce qu'on apprend, oui, la chaudronnerie, ce qu'on apprend. Ah, je les cherche. La matière, c'est après. Si vous avez dans. Voilà, là on y arrive. Voilà, c'est en fait, on va venir former, on voit une photo en bas, on va venir à partir d'une tôle plane, on va prendre un matériau et on va venir le former. Alors avec des outils manuels, hein, il faut avoir voilà, on apprend avec un maillet hein, pour former la matière, et aussi des machines à commande numérique qui vont donner ces formes industriellement. On leur apprend à travailler plusieurs types de matériaux pour qu'on apprenne à sentir la matière. Bien sûr, l'aluminium, puisque c'est comment dire, le matériau le plus utilisé pour l'aéronautique, mais aussi le laiton, le cuivre et l'acier, où là, la dureté n'est pas la même et du coup, la sensibilité n'est pas la même. Et puis, rendre aussi, la slide d'après, vous allez voir aussi, peut-être, bon, il y avait cette autre, voilà, où vous rendez, vous voyez, vous avez une pièce qui brille un petit peu en dessous, voilà, ça peut être des conditionnements d'air. Alors, ce sont des conditionnements d'air sur avion, où les jeunes viennent voilà, réaliser leurs pièces et ensuite les assembler et les souder, puisque là, notre CAP chaudronnerie a une option soudage, et où ils apprennent à souder leurs pièces, tout ça en réalisé avec des tolérances hein, et un plan à l'appui sur tablette. Voilà, on a des exigences comme le bureau d'études le demande, comme l'aéronautique le demande. Hein, et c'est décidé, dessiné, conçu, calculé, et nous, on doit réaliser et être conforme au plan. Ça, c'est très, très important. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Merci. Merci, Monsieur Bouquet. Ça, c'est pour le CAP. Voilà. Après, pour le bac pro aéronautique, alors là, ça va être un petit peu différent. C'est qu'on va travailler, utiliser des pièces qu'on va venir apprendre à monter les unes sur les autres. Bien sûr, pas n'importe comment, toujours par rapport à une définition. Et puis, bien sûr, la contrôler et surtout, spécifiquement, utiliser les fixations nécessaires aéronautiques. Voilà.
hein, avec des tolérances très serrées. On parle d'alésage, on parle de tolérance. Voilà, c'est l'utilisation d'outils spécifiques à l'aéronautique. Voilà. Et les 2 premières années avec les mêmes conditions de stage, le même déroulement. Et par contre, là, la 3e année est la terminale est sous la forme de l'apprentissage. Hein. Ça veut dire que le jeune doit trouver, bien sûr, avec notre accompagnement, une entreprise d'accueil que vous pouvez voir, les partenaires que vous venez juste avant, que vous venez de passer, nos grands partenaires qui sont Stelia, forcément Stelia Aerospace. Hein, nous avons Airbus Hélicoptère qui se trouve au Bourget. Hein, nous avons Dassault Falcon Service hein, qui se trouve au Bourget aussi et qui travaille plus sur Dassault Falcon Service sur la maintenance aéronautique des avions hein, qui doivent suivre des visites périodiques. Alors tout ça sur la structure. L'armée de l'air, voilà, nous avons un jeune qui est sur l'armée de l'air à Mont-de-Marsan, voilà, qui travaille sur les avions militaires, voilà, au niveau de l'aérostructure. Et puis, je pense Dassault Aviation, avec qui nous avons eu partenariat et sur lequel nous allons continuer, qui eux fabriquent. Hein, c'est un avion d'affaires, mais c'est le même style de production que nous pour les avions Airbus civils qui sont fabriqués ici à Méholt. Donc ça, Voilà. ce sont des partenaires qui sont mobilisés à la fois pour les stages des CAP et aussi pour le bac professionnel? Alors ça, c'est pour l'apprentissage. Hein, D'accord. voilà, pour les stages, comme je vous l'ai dit, ça se passe dans les entreprises la première année. Ce qu'il faut, c'est que le jeune découvre le monde du travail et dans un monde mécanique. Hein, voilà. Et après, là, ils sont Chez Stelia. en immersion chez Stelia. D'accord. Ok. Donc ça, ce sont vos partenaires de l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est ce qui peut se réaliser lors du bac professionnel aéronautique. Voilà. Tout à fait. On va peut-être revenir à ce bac professionnel si vous voulez bien nous en dire un petit peu plus. Alors, c'est de l'assemblage hein, de pièces avec des différentes familles de fixation hein, qu'on va utiliser pour justement apprendre aux jeunes à répondre hein, aux besoins de la production. Alors surtout respecter la qualité du travail, hein, l'exigence, savoir contrôler sa pièce, et puis surtout dans le monde de l'aéronautique, particulièrement, lorsque l'on a une erreur, c'est de la déclarer. Hein, et on analyse pourquoi on a fait cette faute, on demande au bureau d'études si on peut la réparer. Si oui, ben voilà, de telle manière. Alors ça, c'est après d'une autre dimension. C'est un diplôme supérieur où là, on vient réparer certaines choses, dans la mention complémentaire, par exemple, après le bac. Mais voilà, il faut une philosophie du travail bien fait et aussi, surtout, voilà, de bien déclarer, j'atteste mon travail, il est bien fait, là j'ai une erreur et on regarde ce qui se passe. Voilà, sur le bac, c'est acté. Alors aussi, n'oublions pas que l'aéronautique a fortement évolué. Hein, et là, on travaille sur le composite aussi, hein, au niveau de la 350. Et donc, les jeunes suivent une formation sur le composite, la fabrication du composite, et aussi après l'assemblage multimatériaux. C'est-à-dire que là, on va assembler, comme pour la 350, du matériau composite avec de l'aluminium ou du titane, voilà, avec des mises en sandwich de plusieurs pièces. Et voilà, il y a une méthodologie de travail et les jeunes ont aussi voilà, cette compétence aussi pour rentrer dans le monde aéronautique du travail et correspondre aux attentes des entreprises. Alors justement, avec ce bac professionnel aéronautique, qu'est-ce qu'on exerce comme emploi, comme type de métier, comme type de poste à la suite? Alors, comme type de poste, alors le CAP et le bac pro se rejoignent. Hein, ils rejoignent tous les deux le monde de l'aéronautique, vu comment il est articulé avec les stages et la formation, bien sûr d'un niveau différent par rapport au diplôme, mais on devient ce qu'on appelle un compagnon, un ajusteur-monteur. Voilà, c'est-à-dire qu'on va assembler des éléments les uns aux autres, suivant une définition, avec les machines mises à disposition pour pouvoir poser des fixations spécifiquement aéronautiques avec des tolérances très serrées
et qui font au fur et à mesure de l'état d'avancement sur la chaîne, et bien au final d'un tronçon qui sera monté sur un autre tronçon et qui formera la structure complète d'un avion. Voilà, et les gens travaillent, je veux dire, en équipe. Hein, voilà, ils sont amenés à travailler en équipe. Hein. Et Alors, alors, si on a envie d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, de faire grandir ses compétences au-delà de ce bac professionnel, est-ce qu'on a la possibilité de poursuivre après ce bac pro? tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas croire que voilà, ces diplômes sont, je dirais, vont me bloquer pas plus loin que le bac pro. Nous avons à peu près dans nos sections, à peu près 50% des gens, des jeunes en sortant de bac qui poursuivent en BTS. Ah, bien sûr, des BTS qui correspondent aux attentes de l'aéronautique parce que voilà, ils cherchent à retrouver ce cœur de métier et cette noblesse, je dirais, de l'aéronautique. Et du coup, oui, il y a voilà, le BTS conception de produits industriels, le BTS assistant technicien d'ingénieur. Ça s'est fait avec des partenaires. Alors, c'est pas fait au sein du lycée, mais nous sommes en partenariat avec des écoles hein, telles que Proméo. Nous avons le BTS aéronautique avec des écoles où nous sommes aussi Airbus en partenariat pour nos jeunes pour poursuivre en BTS, licence productique ou robotique. Et puis aussi, ça va jusqu'à, sur ces 50%, vous avez des fois un ou deux jeunes qui poursuivent en école d'ingénieur chez Proméo en IT2I. Voilà, ça veut dire qu'on peut très bien démarrer avec un CAP et puis se découvrir. Alors nous, au lycée, on est là aussi pour ça, c'est construire un projet professionnel. Bien sûr, le monde industriel a des attentes, a des besoins, et il en aura, même si pour l'instant on est un petit peu en stand-by ou on est dans un creux, mais l'aéronautique, on a connu déjà et on sait que ça, c'est un besoin et donc ça va remonter. Et du coup, voilà, les jeunes peuvent aspirer à aller dans ce sens du monde de l'aéronautique et puis aussi évoluer par rapport aux diplômes, aux ouvertures et leur motivation au fur et à mesure du temps. Oui, c'est ça. Moi, je retiens bien qu'on est dans un secteur professionnel à haut niveau de technologie, d'innovation, de recherche, d'évolution, et aussi ce qui amène ces professionnels, ces salariés, quel que soit leur niveau, hein, à être Oui, dans un parcours d'excellence. Hein, c'est ce qui est tout à attendu. fait. On ne peut pas se planter quand on fabrique un avion. Donc, on est forcément sur des parcours d'excellence. Et ça, c'est intéressant et on peut commencer à travailler dans l'aéronautique avec un niveau CAP et puis on peut valider un bac pro et on peut aller au-delà si on est passionné comme vous l'êtes tous. Et justement, vous dire que pour entrer sur ce CAP ou sur ce bac pro dont on vient de parler, les inscriptions au lycée Henri Potez sont en cours pour la rentrée. Alors ne tardez pas puisque le dépôt de dossier c'est pour bientôt et qu'il y a quelques tests pour l'entrée, hein, il me semble. Oui, 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 tout à fait. Les inscriptions sont lancées pour passer des tests, hein, pour rentrer au sein du lycée. Des tests qui sont à la portée voilà, de tout le monde. Hein. C'est pour nous voir un petit peu les jeunes où ils en sont par rapport à leur cursus et surtout mesurer l'écart entre les jeunes qu'on va accepter par rapport à l'exigence qu'on va avoir en fin de sortie. Voilà, que ça sert à rien de prendre un jeune et de l'envoyer à l'échec. Hein, donc déjà de voir son niveau et puis après d'avoir un entretien avec lui de motivation, voilà pourquoi il vient au lycée, pourquoi il se lance dans l'aéronautique, ce qui l'intéresse. C'est vrai que c'est pas toujours évident à 14 ans, hein, mais on arrive quand même à sentir après la volonté du jeune de vouloir réussir dans cette branche. Hein, et puis après une visite médicale pour voir si voilà on est dans l'aptitude physique pour pouvoir suivre cette formation et après bien sûr rentrer dans le monde de l'aéronautique. Et puis voilà, quand on intègre après, eh bien, on rentre dans le vif du sujet et voilà, et on est parti. Et je pense que les jeunes Justement. sont contents quoi, d'y être. Eh ben Et par rapport à justement, l'âge, je te coupe Ingrid, par rapport à l'âge, on a une question sur le chat d'une personne qui demande si elle peut donc reprendre ses études en CAP, sachant qu'elle est majeure. Parce que tout à l'heure, on parlait des jeunes. Est-ce qu'on peut rentrer justement en CAP, peu importe l'âge?
Alors, si je peux me permettre de répondre à cette question, oui, en effet, on prend au niveau de l'âge, on est de 15 à 17 ans sur la partie lycée. Par contre, effectivement, quand on souhaite malgré tout travailler dans l'aéronautique et s'orienter vers des formations menant à l'aéronautique, vous avez effectivement là plutôt un cursus orienté vers une formation qui s'appelle un CQPM, hein, donc c'est un certificat qui se fait au sein de Forma Aero, qui est aussi un centre de formation interne de Stelia Aerospace. Donc voilà, on a vraiment la partie, je dirais, lycée pour les jeunes de 15 à 17 ans et j'insiste sur le à 17 ans puisque tous les ans, nous avons des jeunes qui ont fait une seconde, une première générale et qui souhaitent se reconvertir pour diverses raisons et se lancer vers le CAP ou le bac pro. Voilà. Merci. Merci. Alors justement, pour entrer dans le vif du sujet, comment on vit sa formation dans l'aéronautique, pour partager son expérience avec nous de sa formation en bac pro aéronautique, on accueille Kylian Fayard, qui lui est en terminale du bac pro aéronautique, donc au lycée Henri Potez, et qui est aussi cette année en contrat d'apprentissage chez Stelia Aerospace. Bonjour Kylian. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors dites-nous Kylian, pourquoi vous avez choisi ce bac pro? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation au lycée Henri Potez? Alors tout d'abord, j'ai choisi la filière de l'aéronautique, car en dernière année de troisième, je me suis renseigné comme n'importe quel jeune, je ne savais pas vraiment où aller. J'ai toujours eu un coup de cœur pour le domaine de l'aviation. Et je me suis renseigné justement auprès de ma professeure principale ainsi que les enseignants pour qu'ils puissent m'aider à trouver un centre de formation. Et j'ai entendu parler du lycée Henri Potez, parce que moi, on va dire, je ne suis pas de la Somme, je suis quelqu'un qui vient de l'Oise, à côté de Compiègne. Et du coup, on m'a parlé du lycée Henri Potez, j'ai fait mes recherches et c'est un lycée quand même qui est assez réputé. Donc du coup, je me suis orienté vers ce lycée. J'ai, j'ai fait les portes ouvertes et tout de suite, franchement, j'ai accroché. C'est vraiment un établissement qui m'a plu et du coup, j'ai déposé mon dossier d'inscription, j'ai passé les tests et j'ai été pris. Donc du coup, maintenant, ça fait maintenant 3 ans que je suis au sein du lycée. Et comme vous l'avez dit précédemment, je prépare mon baccalauréat professionnel cette année. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans votre formation, Kylian? Vous m'avez, quand on en a discuté ensemble, vous m'aviez parlé du côté, du côté de la formation pure, et puis aussi l'environnement au lycée qui vous était favorable. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a je dirais, un corps enseignant qui est quand même derrière nous tout le temps, qui est à notre écoute. Et on va dire, dans le lycée, on est très peu d'élèves comparé à un établissement, général. Donc, tout le monde parle, tout le monde discute avec tout le monde, tout le monde s'entend bien et c'est vraiment un effet de groupe, je dirais. Donc, ça forme je dirais, une grande famille. Donc, c'est ça vraiment qui est un grand plus pour moi. Voilà. C'est vrai que quand on choisit sa voie professionnelle, on est là par choix parce que ça nous intéresse, parce qu'on est passionné. Du coup, ça a tendance à porter tout le monde et on est dans cette espèce de vague de motivation commune. Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, plus tard, Kylian, après votre bac pro? Est-ce que vous avez des projets? Oui, voilà, c'est ça. Donc après mon bac pro, je souhaiterais partir sur un BTS ATI, donc assistant technique ingénieur, comme vous l'avez stipulé au tout début de la réunion, pour pouvoir ensuite exercer au sein de Stelia Aerospace différents métiers support. Et voilà, je voulais vraiment ne pas m'arrêter au bac et vraiment faire ma poursuite d'études pour aller le plus haut possible. Alors, vous avez envie d'aller plus loin parce que ça vous plaît, ça vous motive. Alors, C'est ça, moi, quand vous m'en avez parlé, il y avait des paillettes qui sortaient de partout. Alors, dites-nous un c'est peu, ça. Kylian, pardon. Ça, c'est les paillettes, ça m'a induit en erreur. Qu'est-ce qui vous plaît, Kylian, dans l'aéronautique? Bah, Qu'est-ce tout qui vous a d'abord, séduit? Tout d'abord, c'est vraiment l'aspect de la précision. C'est vrai que l'aéronautique, c'est un domaine qui est quand même assez précis, très très précis, rigoureux. C'est vraiment des procédés très très spécifiques.
Et ensuite, je dirais l'aspect, excusez-moi, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. C'est vraiment, du moins l'aviation en elle-même, c'est vraiment pour moi un domaine qui est quand même assez fascinant de la forme, de l'envergure des avions et qui ont, je dirais, tant de facilité à voler dans les airs, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est une immense fierté, je dirais, de pouvoir être dans ce domaine actuellement. Alors, c'est amusant parce que ça revient, hein, les gens qui travaillent dans l'aéronautique se sentent très fiers de contribuer C'est ça. à fabriquer des avions. Donc, ça, c'est un élément aussi qui peut bah, donner envie à d'autres, hein, finalement. Alors, vous, cette année, vous êtes en alternance, c'est-à-dire vous êtes en apprentissage, c'est ça? C'est ça, je suis en apprentissage depuis le mois de septembre au sein de Stelia Aerospace de Méholt, donc sur le programme A320 sur la partie barque 11-12. Donc ça fait maintenant 8 mois si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que être en contrat d'apprentissage, ça nous donne un peu plus de responsabilité en étant un simple étudiant au lycée, je dirais. Et c'est vrai que c'est un énorme plus, l'apprentissage, pour pouvoir peaufiner notre technique, notre théorie, je dirais, qu'on apprend au sein du lycée les années précédentes. Donc, les avantages pour vous de l'alternance, c'est ça, c'est d'abord, on vous confie plus de responsabilités parce que vous n'êtes Voilà, plus c'est ça. juste étudiant, vous êtes salarié maintenant de l'entreprise. C'est ça. Vous passez plus de temps qu'avant dans le concret, dans l'entreprise, c'est ça? C'est ça. Ben, on est une semaine sur deux au sein de l'entreprise. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour vous à faire de l'alternance, à être en Bah, apprentissage cette année? oui, je dirais que, bah, comme plein de personnes, je dirais, déjà, chaque mois, plutôt, pardon, nous sommes rémunérés par l'entreprise, ce qui est pour certaines personnes quand même quelque chose d'assez important. Et de plus, en étant une semaine sur deux au sein de l'entreprise, comme je l'ai dit précédemment, on a une dextérité que nous n'avons pas forcément en étant au sein du lycée, je dirais. C'est vraiment un plus, contrairement à d'autres élèves qui sont, eux, comment je pourrais dire ça, dans une filière générale. C'est vraiment l'aspect technique qui est très poussé la dernière année, justement. Hmm. Ouais, en effet, ben là, vous êtes vraiment dans le concret et puis vous vous préparez à être bientôt un professionnel apte à travailler voilà, comme tout autre professionnel. C'est Alors, ça. on a évoqué ce mot tout à l'heure, compagnon. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand on avait discuté avant. C'est que chez Stelia, en fait, il y a un système de compagnon, c'est-à-dire qu'un professionnel expérimenté accompagne toujours un jeune qui débute pour lui apprendre toutes ses techniques et lui transmettre ses compétences. C'est ça. Bah, on va dire, je suis arrivé au mois de septembre sur ma ligne, justement. Et tout de suite, j'ai été pris, je dirais, les compagnons m'ont appris leur savoir-faire. Car en étant jeune, en sortant du lycée, nous n'avons pas forcément d'expérience professionnelle. C'est pour ça que des compagnons, comme vous l'avez spécifié à l'instant, avec plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise, m'apprennent leur savoir-faire justement, vraiment transmis je dirais pas de génération en génération, mais les anciens apprennent aux jeunes. Hmm. Ça, Ingrid, je vais me permettre d'intervenir parce que ce point-là est particulièrement important, ce qui vient d'être cité par Kylian. La notion de compagnon, de compagnonnage, effectivement, n'est pas récente. Depuis des décennies, en fait, un compagnon, ce n'est pas simplement un exécutant, comme j'ai pu, moi, rencontrer dans d'autres industries. On est au sein de l'aéronautique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un métier d'excellence, un niveau de qualité que je n'avais jamais rencontré dans le passé, pour être tout à fait clair, et pourtant, j'ai fait de l'automobile, donc je sais de quoi je parle. Et il y a cette notion de compagnonnage qui associe en fait une qualification. On a un professionnel, on n'est plus sur un exécutant. Il y a une notion de responsabilité parce que quand vous faites voler un avion, évidemment, quand vous faites des opérations sur un avion avant son envol, ben, évidemment, il y a une notion de responsabilité, puisqu'il y a des gens qui embarquent dans cet avion, et évidemment, chaque opération est importante.
Il y a une notion d'autonomie aussi. Et puis, une notion que Kylian a évoquée, qui est la transmission, c'est-à-dire que ce qu'apprend Kylian aujourd'hui et encore pendant un certain nombre d'années, on compte sur lui pour, dans quelques années, transmettre aussi son savoir à d'autres. Et c'est ça la notion de compagnonnage. Donc, ça me paraissait important de le préciser. Oui, merci beaucoup, Monsieur Mas. C'est vrai que quand on arrive et qu'on est jeune et qu'on débute, de se savoir à la fois accompagner et recevoir quelque part hein, les compétences d'une personne expérimentée, bah, c'est très, très motivant. Et moi, je vais revenir sur un autre aspect. Cette dernière année de Bac Pro, donc Kylian l'a fait en alternance, en apprentissage. Et moi, je voulais justement vous parler des atouts de l'apprentissage. Donc, on disait, se former dans la voie professionnelle, c'est la possibilité hein, de faire de l'apprentissage du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, une partie en centre de formation, une autre partie dans le monde de l'entreprise, puisque vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail et comme le disait aussi Kylian, vous avez chaque mois un salaire, mais aussi des engagements. Voilà. Après la troisième, donc toutes les formations peuvent être suivies avec un statut d'apprenti. Il s'agit évidemment de trouver l'entreprise pour vous accueillir. Et sachez que le diplôme professionnel qui est préparé a exactement la même valeur que celui qui est obtenu par la voie scolaire. Sauf qu'il a l'expérience en entreprise en plus. Voilà, ce qui favorise évidemment l'insertion. Donc les atouts de l'apprentissage, c'est ça, c'est des enseignements à la fois généraux et professionnels, un accompagnement des centres, des CFA pour vous aider à trouver votre entreprise, un maître d'apprentissage qui, dans l'entreprise, va vous aider, vous accompagner, vous apprendre les techniques. Et vous pourrez peut-être pour certains obtenir une autonomie financière comme vous allez gagner un salaire. Ben voilà, ça c'est aussi sympa quand on est jeune. Et puis des tas d'aides existent pour aider les apprentis à mettre en œuvre tout ça, comme des aides à l'hébergement, à la restauration, le transport, etc. Voilà. La voie de formation professionnelle en apprentissage, c'est vraiment un super moyen de connaître l'entreprise de l'intérieur et de trouver rapidement un emploi à la fin de sa formation parce qu'on a réussi, en même temps que valider son diplôme, à acquérir une véritable expérience professionnelle. Donc ça, c'est vraiment, ce sont vraiment des atouts. Pour conclure, les points forts de l'industrie et de l'industrie aéronautique, vous avez compris, c'est une véritable opportunité dans un domaine passionnant. Donc, une ouverture au national et à l'international, hein, rien que l'entreprise Célia qui est implantée en France et à l'étranger, mais c'est vrai pour toutes les entreprises de l'aéronautique et de l'industrie de manière plus générale. Donc, ceux qui ont envie de bouger, c'est aussi une possibilité. Vous l'avez compris, des évolutions possibles puisque ce sont des métiers, des industries qui sont en constante évolution, et biotechnologiques, environnementales, etc. Donc, vous pouvez aussi tout au long de votre vie vous former, gagner en responsabilité, changer de poste, gagner en compétences techniques. L'industrie, tous les secteurs industriels recrutent en Hauts-de-France. On a dit que le temps de se former, l'industrie aéronautique aura aussi des emplois à la clé pour ces jeunes qui seront professionnalisés. Des salaires attrayants, puisque l'industrie a des salaires qui sont à peu près environ 10% au-dessus des salaires des autres secteurs, donc ce n'est pas à négliger. Et que c'est un secteur, l'industrie, où hommes ou femmes peuvent trouver leur place. L'important, c'est d'avoir des compétences. Voilà. Vous avez un secteur qui est en pleine mutation, mais qui est aussi les conditions de travail. Vous avez vu les images. Moi, j'étais scotchée de cette usine moderne, pleine de technologies, qui facilite aussi un bien-être au travail, hein, des meilleures conditions de travail. Donc ça, c'est intéressant. Et on l'a dit, cette mutation, c'est aussi cette innovation, cette évolution, l'avion vert de demain. Donc ça aussi, pour ceux qui sont sensibles à toutes ces valeurs, c'est un secteur qui peut donc vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous questionner et à poser des questions autour de vous. Si vous avez été intéressé par tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous pouvez tout à fait vous tourner vers vos enseignants, le psychologue scolaire de votre établissement ou vos formateurs, si vous êtes en centre de formation actuellement, pour pouvoir après vous aiguiller. Vous l'avez compris, les tests de recrutement, les dossiers d'inscription au lycée Henri Hypothèse, ça approche. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations. Évidemment, vous avez
dans le chat les liens pour pouvoir aller vous y renseigner. Si vous souhaitez tester ce métier pour y entrer en septembre ou pour y entrer l'année d'après, hein, évidemment, vous pouvez effectuer des stages et vous pouvez obtenir une convention de la région Hauts-de-France pour pouvoir faire des essais pendant les périodes de vacances scolaires. Et évidemment, vous pouvez revisionner ce rendez-vous proche orientation aujourd'hui, mais aussi d'autres rendez-vous proche orientation sur d'autres secteurs professionnels. Vous allez les trouver sur l'ENT, sur le site de Proche Orientation ou sur notre chaîne YouTube. Merci à nos invités. Merci Monsieur Mas, merci Madame Duménil, Monsieur Bocquet et Monsieur Fayard. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous cet après-midi pour ce rendez-vous de Proche Orientation, le premier d'une série consacrée à l'aéronautique. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous qui avez posé des questions dans le chat. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à procheorientation@hautefrance.fr. Et si vous êtes aussi professionnel derrière votre écran et que vous souhaitez devenir ambassadeur, ambassadrice de votre métier et partager votre expérience avec les jeunes des Hauts-de-France, eh bien, connectez-vous sur le site de procheorientation.fr ou envoyez-nous un mail. Merci à tous et à toutes pour votre participation et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous de Proche Orientation. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.